Salam alaikum toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, dans cette vidéo, je vais montrer rapidement comment on fait le pré-traitement des données spectroscopiques qui s'inscrivent dans le cadre de l'étude des étoiles variables, RRLR, en utilisant le logiciel Odola. Ainsi, comment utiliser l'interface graphique pour représenter graphiquement les fichiers FIT pré-traités. Donc, je vais commencer tout d'abord par le pré-traitement, après je vais vous montrer comment on fait la représentation graphique. Donc la première chose, on doit se disposer d'un dossier comportant les fichiers FIT bruts qu'on désire en fait les pré-traiter. Donc là, on va accéder au dossier comportant que je l'ai nommé test. Donc ce dossier test doit se constituer de 5 dossiers. Un dossier qui s'appelle archive qui est vide, processed qui est vide, raw qui comporte les fichiers bruts. Donc, à titre d'exemple, moi, je vais vous montrer comment faire le pré-traitement pour 3 fichiers qui sont nommés RRLR, avec les autres fichiers dont on a besoin pour le pré-traitement. Il y a le dark, le flat, le bias et le tungsten et le thorium, je crois. Donc, sans entrer dans les détails, il y a reference qui comporte un fichier important qu'on appelle calibre, temps qui est vide et le fichier de configuration ayant l'extension .conf dont le Odola a besoin pour faire le pré-traitement. Donc on lance Odola, la première chose, on lance Odola. Une fois Odola lancé, on va aller à caméra, on va choisir échelle. Je décoche traitement automatique. La première chose, je choisis le dossier comportant les fichiers bruts à pré-traiter. Il y a session, je clique sur session, ce bouton. Je vais aller au répertoire des images bureau et sélectionner le dossier test qui comporte archive processed raw of reference temps. Je clique sur OK. Je peux décocher afficher le profil à la fin du traitement pour que une fois le pré-traitement est terminé, Odola n'affichera pas les images. Donc je décoche, appliquer, OK. C'est bien. Deuxième chose, on va aller à configuration. La première chose, on va importer le fichier .conf. Importer. Automatiquement, Odola accède au dossier test qu'on a choisi dans session. Je sélectionne conf, le fichier .conf. OK. Appliquer. Je peux importer le calibre. Donc, il se trouve dans le dossier référence, le dossier test, ce dossier référence. J'y accède et je choisis calibre. Ouvrir. OK. Applique. Et je clique sur OK. Troisième chose, c'est le lancement de traitement des spectres. Alors, je clique sur traiter les spectres. Je clique sur actualiser. Au-delà, nous va afficher les fichiers et le processus de pré-traitement. Il y a le statut to do qui deviendra, une fois on lance, au fur et à mesure, il va se transformer en done. Ça veut dire que le pré-traitement s'est bien passé pour chaque fichier. Alors, je lance les traitements, lancer les traitements, et vous allez voir que les statuts deviennent done. Alors, pour ne pas rendre cette vidéo volumineuse, je vais faire une pause jusqu'à que Odola termine le pré-traitement. Donc voilà le dernier fichier brut en train d'être pré-traité. Toujours le statut running. C'est bien done, ça marche. Alors je ferme. Donc une fois fermé, je reviens à mon dossier test. Vous allez voir que archive maintenant il est devenu rempli. Processed, il comporte les 3 fichiers pré-traités. Raw, il est maintenant vide. Reference, il comporte d'autres fichiers qui se sont ajoutés à ce dossier, c'est peu importe. Et tant, il y a des fichiers qui sont nouveaux dans ce dossier, c'est peu importe de les voir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ce processed, ce dossier, je vais le copier, copier et le coller et le nommer processed non filtré. Ça veut dire qu'on porte des fichiers
pré-traité, non filtré, parce que l'étape suivante c'est filtrer ces fichiers. Alors, processer, je vais la vider, ou bien je vais couper, c'est pas grave. Je sélectionne tout et j'utilise couper pour vider processed et les mettre dans raw pour les filtrer. Donc, j'ai ajouté ce dossier, bon, je sais pas, peut-être par inadvertance, on se trompe après dans le filtrage, etc. Et on sera obligé de le refaire. Donc, on aura déjà les fichiers déjà conservés ici et pas refaire le pré-traitement dès le début. Donc, ces procédures comportent les trois fichiers qui sont pré-traités, non filtrés. Donc, maintenant, le but, c'est de filtrer ces trois fichiers pré-traités, filtrés qui se trouvent dans le lot. Alors, pour le faire, on revient, on relance Odola. On va aller à configuration pour choisir le répertoire comportant les fichiers à filtrer. Je clique répertoire des images, je clique sur ce bouton. Je vais aller à raw qui se trouve dans le dossier test, storm, test, raw. OK. Appliquer. OK. Je vais aller à image, filtrer, filtre gaussien. Je coche les trois fichiers à filtrer. Je clique sur option et je choisis le Sigma 06 pour le filtrage gaussien. Là, je vais donner un nom. Vous pourrez choisir ce que vous voulez comme nom. Un nom qui sera attribué au fichier pré-traité filtré. D'accord? Alors, je vais le nommer rrlair-8. Et au-delà, elle va régénérer ou bien attribuer des nombres pour chaque fichier. On a trois, on aura RRLR1, RRLR2, etc. Donc, qui vont être extraits dans le même dossier que l'on. D'accord? Appliquer. C'est bien. Alors, je ferme. Je reviens à mon dossier test. Test, raw. Vous allez voir qu'on a quoi? On a trois RRLR1, RRLR2, RRLR3. Ces trois fichiers en haut qui sont pré-traités non filtrés, je peux les supprimer. Donc, on a ces trois fichiers qui sont pré-traités et filtrés. Donc, l'étape suivante, c'est de refaire le pré-traitement. Alors, pour le faire, je laisse ces trois fichiers dans RAW. Je vais aller à Archives. Je vais le vider. En fait, je vais couper tous les fichiers qui se trouvent dans l'archive pour refaire le pré-traitement. Mais avant ça, je dois supprimer les trois fichiers bruts. Alors, où sont-ils? Vous pourrez les garder dans un autre fichier séparé, y a pas de dans un autre dossier séparé, il n'y a pas de problème. Moi, je les supprime. D'accord? Je sélectionne tous les fichiers qu'on a dans Archive. Je vais faire couper pour vider Archive et les mettre dans RAW avec les fichiers, trois fichiers pré-traités, filtrés. Ok, alors revenons, on va voir. On a Archive vide. On a Processed vide. Processed non filtré, c'est les fichiers déjà pré-traités et non filtrés. RAW comporte les tungstens, les fichiers dont on a besoin pour le pré-traitement, à nouveau, et les trois fichiers pré-traités filtrés. Donc on va les pré-traiter pour la deuxième fois. Alors pour faire le pré-traitement, c'est simple, je reviens à Odola, je vais aller à traiter les spectres, je vais actualiser, automatiquement les fichiers vont s'afficher ici, d'accord? Et je lance le pré-traitement. Je fais une pause pour gagner du temps. Donc, une fois le pré-traitement est effectué, donc je ferme et on revient à notre dossier comportant les fichiers. Donc, pré-traité. Donc, on allait à Processed. Processed maintenant, il comporte trois fichiers pré-traités et filtrés. D'accord? Pré-traités et filtrés. Donc, on va les exporter après pour les représenter graphiquement. Alors, pour le faire, c'est simple. On revient à notre Odola et on va aller à Images. Automatiquement, j'accède au dossier test comportant le fichier pré-traité dans Processed. Je sélectionne Processed. On a les trois fichiers pré-traités et filtrés. Alors, je clique avec bouton droit on sélectionne ces trois fichiers. On clique avec bouton droit sur ces trois fichiers
sélectionné, on clique sur exporter fit. Je coche Fall et profil 1B. Fall parce qu'il sera facile de les représenter graphiquement une fois pour toutes au lieu de représenter chaque ordre tout seul. D'accord? Alors, là, répertoire, je vais choisir le répertoire dans lequel vont être exportés ces fichiers. Donc, on reste toujours dans test où vous pourrez choisir un autre dossier. Alors, je vais choisir Raw, et après, on va les représenter graphiquement à partir de ce dossier. Je clique OK et je valide par OK. Et là, me demande est-ce que vous voulez que Odola affiche les spectres de ces fichiers. Je vais cliquer sur non. Alors, je vais aller au dossier raw, test, raw. Il comporte les fichiers et l'extraction ou bien les fichiers exportés. Alors, les ordres de 32 jusqu'à 51. Et il y a Fall qui comporte le spectre tout entier. Donc, maintenant, pour la représentation graphique, on lance l'interface graphique. Alors, je vais aller lancer Spider, l'interface, le fichier de l'interface graphique. Je vais aller à fichier et faire importer. Je vais aller au dossier comportant le fichier exporter test dans le bureau. Donc, bureau, Storm, test, raw. Et je choisis ici le fichier fit sans S, l'extension. Je vais taper fall parce que c'est plus et j'appuie sur entrée. Pardon, fall. Ok, je reviens. Bureau, je refais la sélection. Storm, test, raw. Je choisis fit sans S. Je tape fall, entrée. Voilà. On a les trois fichiers. On les sélectionne, on valide par ouvrir. Si l'importation ne marche pas, parfois ça arrive à cause du problème au niveau du système d'exploitation, c'est simple. Je pourrais faire une astuce pour représenter graphiquement ces données sans passer par un portail de l'interface graphique. Alors je vais aller au fichier test raw qui comporte les fichiers exportés. Je tape fall pour sélectionner juste les fichiers comportant tout le spectre entier. Alors copier, je sélectionne copier. Je reviens à l'interface graphique, je vais aller à données et dans fichier données, je clique sur le menu fichier fit importer. Je vide tout. Alors, je colle ces trois fichiers ici. Et je ferme l'interface et je la relance. C'est important de relancer hein, l'interface graphique. Et après, aller à traitement. Et je choisis le type de graphe dont j'ai besoin. Superposition 1D. Je montre les paramètres dont j'ai besoin pour calculer phase blanche, phase pulsation, etc. Valider. On a les phases. Valider. Traitement terminé. Effectué. Je colle superposition 1D. Et je choisis l'élément que j'ai besoin. Je peux définir les axes d'abscisse, etc. Donc, je vais mettre 4 par exemple. 4. Y. Et choisis comme élément, par exemple, faire 2. Bon. Et j'exécute. Et j'aurai le graphe de ces fichiers. Donc voilà, voilà. Donc c'est fini. Donc merci pour votre attention. J'espère que j'étais assez clair. Et merci.